Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire, écrivaine révélatrice de personnalité d'entreprise et je vous retrouve aujourd'hui avec le nez complètement pris pour vous parler d'organisation de communication qui est le fil rouge de la semaine. D'ailleurs, je vous en profite pour vous poser la question, puisque chaque semaine on a une question en rapport avec la thématique. Est-ce que vous organisez vos actions de com et si oui, comment ? Partagez vos expériences en commentaire, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, vous êtes les bienvenus. L'idée, c'est d'échanger bien évidemment sur nos pratiques respectives. Alors hier, on a vu comment organiser justement ces actions de com et on va dire les remettre sur les rails à la rentrée, puisque à base de bonnes résolutions, on aime toujours chercher des solutions qui vont nous aider justement à être plus efficaces, à mieux communiquer, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, pour in fine bien évidemment vendre davantage ou être connu, du moins répondre à un objectif que vous aurez défini bien évidemment avant. Et aujourd'hui, j'ai envie de détourner un outil que j'utilise effectivement avec mes propres clients, qui est à la base pour définir des dates pour des réunions. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle Doodle. Salut Sylvain! T'es bien enrhumé, ouais. Ah oui, là, c'est tout pris, mais c'est pas grave, on est quand même là. C'est le plus important. Donc aujourd'hui, on continue sur la thématique de la semaine, c'est ce que je disais, qui est qui est donc l'organisation de ces actions de communication. On a vu hier un petit peu comment on va pouvoir justement amener les choses. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un petit outil et je le détourne complètement de son idée d'origine puisqu'il s'agit de Doodle. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc je rattrape les wagons. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Doodle, c'est un outil proposé par Google qui vous permet d'organiser des réunions, c'est-à-dire qu'on va proposer des dates, on va envoyer ce Doodle à des personnes pour qu'elles indiquent à quelle date elles vont être disponibles et sélectionner la date bien évidemment où il y a le plus de monde pour organiser la fameuse réunion. Du coup, moi, je détourne cet outil justement au profit de vos actions et de mes actions de communication. C'est-à-dire que je m'en sers justement comme rétro-planning, on va dire, pour pouvoir cibler, mettre en place les différentes étapes de mes actions de communication. Alors, je ne le fais pas tout le temps, c'est pas un outil que j'utilise à terme puisque moi, ma com, c'est dans le flow, bien évidemment, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas spécialiste de la communication. Et c'est là l'idée, c'est de vous proposer justement des outils qui vont vous aider à mieux gérer les choses. Alors, comme d'accoutumé, je vais supprimer mes petits layouts et passer sur mon partage d'écran. Donc ici, effectivement, on se retrouve sur mon Doodle. Excusez-moi, il a décidé de se réactualiser pile poil à ce moment-là. On peut inviter des participants, mais moi je voulais pas. Je veux revenir au début. Reviens dès là. Hop. Donc vous tapez doodle.com. Moi je préfère m'identifier effectivement. On va pouvoir créer un calendrier. Voilà. Donc les invitations, on s'invite à soi-même. Je sélectionne un compte. Allez. Pour permettre à Doodle de se connecter à mon agenda, parce que finalement ce que je vais dessiner là va être intégré après à mon agenda. C'est cet avantage-là. Une fois que l'agenda est créé, ça rame beaucoup. Rassurez-vous, sur votre ordinateur, ça ramera beaucoup moins, étant donné que il s'agit simplement de ma connexion, puisque je suis en partage d'écran, ça prend beaucoup de bande passante. Normalement, ça ira plus vite pour vous. L'idée va être, justement, donc de mettre ces fameux créneaux
Donc là, par exemple, je supprime, ici aussi. Là, je ne peux pas le modifier. Donc, on va avoir, voilà, là, c'est un bookable calendar, donc là, c'est encore plus sympa. Donc, je viens de découvrir une fonctionnalité qui sera à part, mais je vais recommencer du coup, puisque ça vous permettra de faire des demandes de rendez-vous directement depuis Doodle associées à votre agenda. Mais c'est pas ça qu'on voulait. Hop, je reviendrai. Les aléas du direct. On peut faire des boards, ça arrive à tout le monde. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est effectivement la création de ces fameuses actions que j'aurais bien aimé. Voilà, qu'on reparte au début. Donc, je vais créer une réunion de groupe. Ou un one-to-one si on voulait. Mais le one-to-one, je suis pas sûre qu'il affiche la même chose. Donc là, je vais donc lui donner un titre. Donc, on va mettre action. Donc, je vais reprendre mes sujets que je disais hier. Donc, aujourd'hui, je vais prendre le sujet du mastermind. Non, c'est la masterclass d'ailleurs. Masterclass. Imagine Action. Donc là, le lieu, je peux mettre Miscom. Je ne vais pas mettre de notes. Et je vais cliquer sur Continuer. Ici s'affiche du coup mon calendrier. Et donc là, il me suffit, voilà, de cliquer là pour dire promotion numéro 1. Donc le 7 janvier, je fais ma promotion sur ce live. Le jeudi 9 janvier, pour le coup, ça va aller. Il est 11h, alors je vais le mettre à 11h. Voilà. Jeudi, je vais pouvoir par exemple en parler à 10h. L'idée, ça va être de le coupler effectivement avec d'autres outils, puisque Doodle n'étant pas fait pour ça, je ne peux pas personnaliser l'action. Mais ça me permet quand même d'avoir un schéma où je vais pouvoir dire que ben voilà, ensuite le samedi, après on passe à la semaine suivante. Donc je vais rajouter à 12h un élément, le 15 janvier un autre élément, et mettons le jeudi, voilà. Et puis admettons que la date butoir soit le vendredi, on a le jour J. On va cliquer sur continuer. Limiter les participants à 100 ventes. Là, on s'en fout. On va mettre terminé. On n'a pas besoin de l'envoyer à qui que ce soit puisque on détourne l'outil à ses propres fins. Et on pourrait le faire sur un autre calendrier, mais moi je trouvais ça plus sympa. Et on va inviter des participants. Et pourquoi, vous allez voir. Je vais mettre mon adresse à moi. Oh, il veut pas. Attendez. Hop. Je vais récupérer un clavier. Voilà. Et je clique sur envoyer. L'avantage, c'est que par la suite, dans ma boîte mail, j'ai accès à ce doodle-là, qui va me permettre de dire, ben justement, donc, normalement, là c'est coché. Mais par exemple, là, il y a mon adresse mail. Donc quand je vais cliquer dessus, on va le faire. Ce sera plus concret. Si il veut bien afficher les choses.
Hop, il est là. Donc j'ai mon doodle là. Donc je vais mettre participer maintenant. Ce qui me donne le lien. Je suis. Vive les connexions. En fin de compte, je vais voir donc Misscom qui, elle, tous les jours sont en vert avec la case à cocher verte. Et l'avantage, c'est que moi derrière, je peux utiliser ça. Bon, forcément, il ne m'identifie pas, je me révèle, je vais avoir un souci. Mais en gros, on va faire un niveau. Je suis un petit peu limitée par rapport à tout ça, ou alors, attendez, on va le faire autrement, je vais basculer sur Firefox, sur lequel je ne serai pas identifiée, donc on pourra le voir correctement. Copier le lien. Les aléas du direct. Bon, il n'a pas l'air de vouloir s'ouvrir. On va essayer Safari. Alors, voilà. Premier arrivé, premier servi. On va aller sur Safari. Donc là, on a le lien du doodle qui apparaît. Je ne pensais pas que la connexion serait aussi difficile. Veuillez m'en excuser. Je vais quitter ça pour avoir plus de ressources. Ah bah voilà. Ça va un peu plus vite. Hello Sophie. Hop, je suis en train de voir que... Donc aujourd'hui, on détourne Doodle pour organiser ses actions de com. Donc l'idée, c'est de le mettre en intemporel, bien évidemment. Vous avez mis vos dates, voilà, donc jeudi 10, etc. Donc là, il y a 0 participant, puisqu'on ne voit pas Misscom, c'est ce que je vous disais, c'est pour ça que c'est important. Bon, le nom, on s'en fiche, mais comme ça, comme vous avez le lien toujours dans votre boîte mail, vous allez pouvoir voir donc le mardi de 11h à 12h. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez cocher. Vous pouvez quitter. Comme on l'a mis en intemporel, sans date particulière, je peux revenir, je reprends mon lien, je reviens. Quand j'ai fait l'action du 9 janvier à 10h, je clique ici. Et ainsi de suite. Voilà, on arrive à la démo. Je suis désolée, c'était un peu laborieux. Mais ça vous permet justement d'avoir un truc de suivi avec un outil super simple qui s'appelle Doodle, qui est un outil de programmation de réunion proposé par Google où vous allez pouvoir rentrer les dates clés de vos actions. Et vous pourriez même, par exemple, du moment où vous n'êtes pas identifié ou que vous avez une IP tournante, parce que le système utilise les adresses IP pour vous reconnaître, on pourrait très bien mettre là, action 1 live, elle a été faite le 7. Elle sera refaite le jeudi. Donc là, hop, c'est calé, c'est enregistré et je peux envoyer. Je peux passer sur un autre navigateur ou un autre jour. Coucou Olivia, bienvenue sur mon live. Ou un autre jour, peu importe. Pour revenir dessus, si je ne suis pas identifiée et si tout va bien, je vais pouvoir avoir une deuxième ligne qui va s'ouvrir où je vais pouvoir venir cocher la suite. Ou alors, je ne veux pas m'embêter, je mets rien ici,
Je sais exactement quelles actions sont à faire à telle date ou à telle date, et je vais pouvoir venir cocher tout simplement les différentes dates. Mais pourquoi est-ce intéressant? Tout simplement parce que ça me permet de voir qu'est-ce qui est programmé à quel moment. Vous voyez, si on se met en mode calendrier, on le verra plus facilement ici, enfin, visuellement, après tout c'est propre à chacun bien évidemment, mais vous allez pouvoir utiliser Doodle dans une autre utilisation que ce pourquoi il est prévu, simplement pour pouvoir gérer vos actions et vous mettre des alertes, puisque on peut avoir, voilà, sur des dates limites, on peut faire des rappels, on peut le programmer comme on l'a vu, ça peut se synchroniser avec votre agenda Google, donc pouvoir vous mettre des alertes. Voilà, il y a plein de choses à faire. Je ne pourrais pas vous faire de démo plus poussée que ça par rapport au timing. On pourrait y passer des heures. Mais voilà, vous avez un exemple d'applications justement qui vont pouvoir être faites vis-à-vis de tout le reste. Donc là, voilà, on a un accès plus rapide d'ailleurs sur ce qui est cochable ou pas, et que ça vous permette de vous dire, voilà, cette action-là, elle est faite, cette action-là, elle est faite. C'est tout bête, c'est tout con, mais des fois, il suffit d'avoir un petit outil aussi pratico-pratique que celui-ci pour pouvoir s'organiser davantage par rapport à vos actions de communication. On reste encore une fois sur le sujet de la semaine, et je vous rappelle la question, est-ce que vous organisez un petit peu vos actions pour vous faciliter la vie avec le mode bonne résolution de la rentrée, que ce soit en septembre ou en janvier? Vous allez pouvoir, c'est ce qu'on a vu hier, mettre une action après l'autre, un sujet après l'autre, ce sera beaucoup plus structuré. Et l'idée, c'était de vous offrir un autre outil. Alors, bien évidemment, tous les autres outils que j'ai pu vous montrer, je vais couper le partage d'écran, ce sera plus sympa de se revoir. Hop là. Tous les outils que on a pu voir depuis 2 ans, puisqu'on a attaqué la 3e saison, donc la 3e année de Miscom, je pense à Zapier, je pense à Trello, je pense à Monday, je pense à tous ces outils qu'on a pu voir qui gèrent justement, qui vont pouvoir gérer les plannings. Vous allez pouvoir faire des choses très intéressantes avec. J'avais juste envie de ne pas représenter encore un outil qu'on avait déjà vu. L'idée, c'est toujours de vous proposer des trucs inédits. Et puis, en même temps, vous montrer mon kiff qui est toujours de détourner les outils pour autre chose que ce pourquoi ils sont faits à la base. C'est toujours un kiff, donc autant de mettre du kiff dans mes lives. Mais voilà, Doodle, c'est un autre outil qui va vous permettre de faire plein de choses, même à vous-même, de vous les enregistrer comme ça dans votre calendrier, qui sera peut-être déjà configuré pour mettre des rappels, donc comme ça vous permet d'automatiser, d'avoir des rappels automatiques sur les actions que vous devez faire. Voilà, donc n'hésitez pas à sortir justement des sentiers battus et de gérer les choses. Excusez-moi, il y a encore Philo qui m'embête, comme à chaque fois que je suis en live. Peut-être qu'un jour il vous montrera enfin sa frimousse pour que vous voyez un petit peu que l'énergumène nous embête pendant les lives. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis à votre entière disposition, vous le savez. Hop là. Aurais-tu quelque part une liste d'outils ou pas? Alors, c'est en cours, puisque tous mes lives devraient être accessibles sur le site de Mixcom. J'ai juste pas eu le temps de le faire. Mais effectivement, dans le blog de Mixcom où tu auras tous les lives, ce sera sur le blog, je vais remettre chaque chose à sa place. Et donc dans la partie justement du comme ça, donc ce sera une catégorie des articles, dans la partie comme ça, tu auras tous les outils et avec le système de tag, bien évidemment, je sais pas, moi tu tags organisation, cet outil-là aura ce tag-là puisqu'il fait partie des organisations et tu pourras les retrouver. Mais comment te dire que je ne peux pas me subdiviser et que j'ai plein de choses en tête, mais que les clients passent toujours en priorité. Donc du coup, j'ai encore pas eu le temps de lancer mon site Miscom. Mais c'est dans les tuyaux, comme toujours, comme depuis 2 ans. Mais en tout cas, voilà, vous pourrez tout retrouver. Vous pouvez aussi le retrouver sur... les vidéos sont sur YouTube également. Donc il suffit aussi, pourquoi pas avec les hashtags, parce que même sur Facebook ça marche, hashtag outils Miscom, tu trouveras, tu as la playlist aussi
du mardi comme ça, dans lesquels sont tous les outils que je présente. J'essaie de vous faciliter justement de comment trouver les outils. Après, c'est sûr qu'une fois que le vlog sera en place, enfin en tout cas la partie des ressources de Biscom sera en place, ce sera probablement plus facile pour vous. Et puis on pourra faire des jonctions justement sur les différents articles pour que vous puissiez avoir vraiment un panel de tous les outils. Mais c'est vrai que on est à plus de 400 vidéos, donc y a de la ressource aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je m'attelle à organiser tout ça. C'est ma résolution 2020 de pouvoir enfin sortir ce site. Voilà, mais je sais pas quand. Faudrait que je fasse une autre résolution pour mettre un timing. Mettre une deadline de sortie, ça pourrait aider. Enfin voilà, bon, je vais vous laisser parce que mon nez, comme vous pouvez l'entendre depuis hier, est terrible pour pouvoir faire les choses correctement et vous proposer des lives de qualité. C'était mon petit clin d'œil à Doodle, qui est quand même un outil vachement sympathique, notamment pour organiser. En plus, bug de départ et bug de direct, vous avez pu voir que Doodle vous propose justement l'organisation de prise de rendez-vous en direct qui se synchronise avec votre agenda. Ça peut toujours vous servir puisque ça reste un outil gratuit qui pourra vous aider dans votre business sur la prise de rendez-vous tout simplement en direct. Donc vous pourrez l'intégrer dans une page de votre site web pour que les gens, sur les créneaux que vous aurez donnés, pourront réserver leur rendez-vous. Tu t'enrubes? Oui, je suis bien enrubée. C'est ce que je te disais. Maintenant, quand je dis bonne année, je l'écris B-O-D-D-E A-D-D-E. Enfin, et E. J'écris comme je parle. Donc quand je suis enrhumée, je transforme les lettres. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et on se retrouve jeudi. J'ai encore rien pour le chronocom, mais je vais voir ce que je vous propose, à moins que vous ayez un sujet à me proposer. Très bonne journée, très bon appétit, et à jeudi. Ciao!